Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment coder une fenêtre en Java. Je vais aussi vous apprendre quelques fonctions de la fenêtre en Java. Et voilà. À propos des vidéos sur Ori et Zelda et tout ça, j'avais fait un vote et c'est le vote, la troisième proposition qui l'emporte pour l'instant. Je vais laisser le vote encore 10 jours avant qu'il y ait les élections finales du vote. Pour pouvoir voir le vote, il faut aller dans l'onglet communauté de ma chaîne. Voilà. Donc, premièrement, pour pouvoir apprendre à coder en Java, il faut Java. Donc ça se télécharge sur internet, vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus, vous le téléchargez sur le site de javaoracle.net, je crois. C'est 100% sûr parce que je l'ai sur mon PC, du coup sinon je ne pourrais pas coder. Et du coup il vous faudra une IDE. En fait c'est quelque chose qui permet de coder, qui regroupe plusieurs paquets, par exemple les paquets, plusieurs librairies, 7 librairies. Donc elle est assez énorme et il y a plein de trucs dedans. Donc ça c'est mes projets d'un jeu vidéo que je suis en train de coder, un projet qui arrivera peut-être sur la chaîne. Du coup, pour commencer, une fois que vous avez téléchargé Java et votre IDE, vous prenez ce que vous voulez, vous allez dans la petite flèche, ou alors pas dans la petite flèche, ça dépend de l'IDE que vous avez pris, et vous faites New Java Project, vous créez un nouveau Java Project. Nouveau projet Java, pour ceux qui ne savent pas forcément bien parler anglais. Donc pour le projet, vous mettez le nom que vous voulez, ça n'a pas forcément d'importance. Moi je vais mettre tuto. Voilà, du coup moi je vais mettre tuto, je code en Java 1.7, j'utilise une exécution d'environnement JRE, créer un folder, créer un dossier, ok c'est bon. Du coup là ce que vous faites c'est pas next, donc pas suivant, vous faites finish, donc fini en français. Une fois que vous avez fait ça, bon, moi je dois attendre un peu de temps que ça se fasse, ça y est. Vous avez ce projet qui s'est créé dans votre barre qui est soit là, soit elle peut être partout la barre. Mais vous avez un projet qui s'est créé. Une fois que vous avez ce projet, pour suivre le tutoriel, par contre, je vous conseille de prendre Eclipse. Voilà. Du coup, une fois que vous avez ce projet, vous pouvez pas tout de suite coder. Ce qu'il faut faire, c'est créer un nouveau paquet. Non, en fait, le nouveau paquet pour le moment n'est pas forcément intéressant. Du coup, il va servir à rien, ce nouveau paquet. Mince. Non, c'est bon. Donc, ce que vous allez faire, c'est aller ici, et vous allez sélectionner une classe. Une classe, c'est là où vous allez justement pouvoir taper votre code et commencer à coder. Donc pour le nom de la classe, normalement c'est dans tuto/crc, ça c'est pour où est situé le dossier, donc il sera situé dans le package source crc. Donc il va créer un package qui va s'appeler tuto, et là pour créer votre jeu, ou n'importe quoi, votre fenêtre, je vous conseille de mettre main. Pourquoi main? Parce qu'en fait ça va mettre public main et c'est mieux. Du coup vous mettez MAIN. Vous pouvez mettre une majuscule à main. Et moi il faut prendre pas ça. Ça vous laissez cocher si jamais c'est coché. Et il faut cocher public static void main string arg. Alors sur Eclipse
c'est de base, on peut cocher et en fait ça va générer déjà une partie de code avec tout ça. Sinon il faudra que vous tapiez tout vous-même. Donc vous pourrez faire pause sur la vidéo pour essayer de taper le code si jamais c'est pas pareil sur les autres éditeurs Java. Donc ceci fait, vous faites finish. Voilà. Donc finish, ça veut dire fini en français. Et là, vous pouvez supprimer ceci. Cette ligne de code ne sert à rien si vous êtes sur Eclipse. Elle ne servira pas plus tard ni maintenant. En fait, c'est juste un commentaire. Les commentaires en Java, ils servent à... je sais pas comment expliquer. Si, ils servent, par exemple, si vous voulez détailler votre code pour pouvoir vous y retrouver, vous mettez un double slash avec l'écriture que vous voulez. Et en fait, ce double slash avec l'écriture que vous avez mis, vous pourrez vous y retrouver. C'est un peu comme un marque-page. Vous mettez une note à votre code. Donc, pour la suite de ce tutoriel, vous allez commencer du coup par créer une fenêtre. Et pour créer cette fenêtre, vous devez taper... Et j'ai oublié... Ah oui, non, c'est... En gros, il faut que vous créez une nouvelle JFrame. Qu'est-ce qu'est une JFrame? En fait, c'est une frame en Java, une image Java. C'est-à-dire, en gros, vous allez créer une fenêtre. Bon, je sais pas pourquoi ils n'ont pas appelé ça JWindow, du coup, pour Java fenêtre. Mais bon, du coup, vous allez commencer par créer une JFrame. Et pour créer une nouvelle image, vous allez faire JFrame. Donc, JFrame, tout attaché. J attaché FR A-M-E. Et ensuite, ici, vous pouvez mettre n'importe quoi. Parce qu'en fait, plus tard, vous allez vous resservir de ce que vous avez marqué juste ici pour, dans le code, donner des informations à la fenêtre. Si elle est visible, invisible, si par exemple, elle a une taille, un nom, ou quelque chose comme ça. Donc, moi je vais mettre du coup frame pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Donc je mets JFrame égale donc une JFrame du nom frame. Donc JFrame égale JFrame et quand je mets frame, et ben en fait ça va créer une nouvelle fenêtre égale NEW new JFrame. Je sais pas si j'explique. Mince. Je sais pas si j'explique forcément bien, mais je fais de mon mieux pour expliquer bien. Du coup, une fois que vous avez tapé ceci, si vous voulez mettre un nom à votre fenêtre, ce qu'il faut faire, c'est mettre entre parenthèses, voilà, comme ceci. Et là, vous allez ouvrir des... Je crois que ça s'appelle des guillemets. Je sais plus comment ça s'appelle ce signe. Et en gros, dans ce signe, ce que vous allez faire, c'est mettre le nom de la fenêtre. Donc la fenêtre s'appellera tuto. C'est pas original du tout, mais ça fera l'affaire. Puisque c'est juste pour un tutoriel. Et ensuite, à la fin de cette ligne de code, vous allez mettre un point virgule. Voilà. Donc là, il me dit, oh là là, il y a une erreur. En fait, c'est pourquoi? C'est parce que je n'ai pas importé le paquet. Donc c'est dans les JRE système librairie. Et en fait, il faut que vous importiez le paquet JFrame, la librairie JFrame. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donner du coup les variables que j'ai dit tout à l'heure. Vous vous souvenez que j'ai dit il faudra se servir plus tard du mot frame. Et ben en fait, ce que vous allez faire là, c'est mettre frame point et ensuite
set, donc frame.définir, si je devais traduire en français, je crois que ça veut dire définir, set size S-I-Z-E. Oui, je crois que ça s'écrit S-I-Z-E. Entre parenthèses. Voilà, normalement, bah moi ça me l'a écrit tout seul, mais... Et en fait, ce que vous allez faire, c'est mettre la taille que vous voulez que fasse votre fenêtre. Donc moi, je vais mettre du 800 par 600. Voilà. Du coup, ma fenêtre va faire du 800 par 600. Pourtant, quand j'exécute mon code, la fenêtre ne s'ouvre pas. Enfin si, techniquement elle s'ouvre, mais je la vois pas. Elle est invisible, la fenêtre. Je peux pas voir ma fenêtre que je viens d'ouvrir. C'est impossible. Pourquoi je ne peux pas voir ma fenêtre que je viens d'ouvrir? Eh ben, c'est tout simplement parce que je n'ai pas défini que ma fenêtre serait visible. Du coup, je ne peux pas la voir. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est au lieu de mettre... au lieu de laisser que frame.setSize 800,600, ce que vous allez faire, c'est mettre frame, ou alors ce que vous allez noter à la place du frame juste ici, frame.set, donc définir, mince, ça bug un peu, visible. Voilà, set visible. Et là, vous mettez true. True, ça veut dire vrai. Donc donc vous définissez la JFrame que vous avez créée comme visible et que le fait que ce soit visible, ce soit vrai. Du coup, cette fois-ci, quand vous allez exécuter votre programme, bon, j'attends un peu que ça charge. Ouh là là. Et voici le programme. Et mince, on ne me voit pas. C'est pour ça que je vais aller modifier sur mon OBS ce qui se passe. Alors, voilà. Normalement, voilà, c'est une page blanche, toute blanche. Voilà, on ne peut pas voir... Ah mince, ma souris s'est agrandie. Mais bon, c'est une page toute blanche, là où il n'y a rien dessus, normalement. Et pourquoi c'est une page toute blanche, là où il n'y a rien dessus? C'est parce que vous n'avez pas encore défini ce que vous voulez mettre sur votre fenêtre. Du coup, ce qu'il faut faire pour que vous mettez des choses sur votre fenêtre, par exemple, imaginons vous voulez afficher quelque chose pour taper du texte. Et ben, quelque chose pour taper du texte. Sinon, vous pouvez ajouter un bouton, vous pouvez ajouter ce que vous voulez, mais pour exemple, je vais mettre quelque chose pour taper du texte. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est revenir un peu au-dessus. Voilà, comme ceci. Vous passez des lignes et ensuite là, vous allez créer un JText field. Donc, JText F-I-E-L-D, oui c'est bien ça, F-I-E-L-D, donc un JText field, et ensuite c'est un peu comme la même façon que pour la fenêtre qu'on a créée. Moi, au lieu de mettre frame ou un nouveau JText field, je vais mettre texte. Comme ça. Non, texte. Oui, bon, je sais plus très bien comment ça s'écrit. Ça s'écrit comme ça. Oui, ça s'écrit comme ça.
Bon, une fois que vous avez mis texte, du coup c'est comme pour les variables qu'on avait définies de la fenêtre qu'on a créée. Donc ce que vous allez faire, c'est mettre jtext texte égale new jtext pas d'espace f i e l d new jtext field, et ensuite vous mettez deux parenthèses, mais cette fois-ci avec rien dedans parce qu'on peut pas mettre de titre, je crois, à moins qu'on puisse en mettre un, mais je vais pas en mettre parce que ce que je veux c'est juste faire un truc pour écrire mais vierge. Donc voilà, une fois que vous avez tapé ça, vous allez comme d'habitude sur la petite ampoule, et là il me demande si je veux importer jtext field. Bah j'accepte, du coup là ça va importer jtext field, donc ça l'a importé juste là, voilà cette ligne là. Ensuite voilà, et là ce qu'il va falloir faire, c'est faire frame point add pour ajouter. Donc la fenêtre, on va ajouter à la fenêtre un nouveau jtext field au nord, c'est-à-dire en haut de la fenêtre, vers le haut. Voilà, du coup pour pouvoir afficher un nouveau jtext field vers le nord, mince, c'était pas ça qu'on voulait taper, non, ça va pas du tout, c'est bon, j'ai résolu le problème. Du coup là il m'a proposé d'ajouter un texte, mais moi c'est pas un texte que je vais ajouter, si c'est un texte, enfin c'est la variable qu'on avait choisie juste au dessus, là, cette petite variable. D'ailleurs si je mets un point virgule ça va se voir tout de suite, voilà, c'est devenu jaune comme le texte au-dessus. Donc ensuite c'est texte f, non c'est juste texte, pas texte, virgule border layout, donc la bordure de la fenêtre, donc border B-O-R-D-E-R, c'est bon, L-A-Y-O-U-T. Voilà, donc là vous avez mis border.layout, et là vous allez mettre point, et tout en majuscule écrire N-O-R-R-T-H, North. Et j'ai bien écrit ou j'ai mal écrit? Non, il n'y a pas d'espace. Et je crois que je me suis trompée, c'est pour ça que je vais aller voir sur la petite ampoule qui m'a décidément vraiment très bien, et je vais importer border layout parce que j'avais oublié de l'importer, qui est juste ici à la ligne 3. Et cette fois-ci, quand vous exécutez le code, donc le temps que le code s'exécute, j'ai oublié comment je mets en pause ma vidéo, de toute façon je ne peux pas. Bon, le temps que le code s'exécute, bah ça y est, c'est fait. Alors, je change de truc, tuto, voilà. Et cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, je peux écrire dans cette fenêtre. Voilà, je peux écrire plein de trucs. C'est trop bien. Sauf que je trouve que 300 par 200 c'est un peu grand. Enfin, je crois. Non, c'est pas 300 par 200 que j'ai mis, c'est du 800 par 600. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour la vidéo. Yahoo!
que je viens d'imiter Mario. Et je ne sais pas pourquoi. Du coup, voilà. Et bah, je pense qu'on va s'arrêter là parce que du coup, je vous ai bien montré, je pense, comment coder une fenêtre et comment ajouter des choses à cette fenêtre. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker.